YouTube, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite tête car on est dimanche et que je ne me maquille pas le dimanche. Voilà, je m'apprête pas le dimanche clairement. Donc voilà, ce sera une des vidéos que vous me verrez comme ça. C'est pas grave. Et aussi je reviens aujourd'hui parce que je vais préparer un colis carton qui est vide à ma petite sœur pour comment dire, pour certains livres que je lui avais envoyés en photo. Je lui avais envoyé les couvertures avec les résumés, et vu que je ne vends pas, j'arrive pas à vendre sur Vinted, je sais pas comment vous faites, donnez-moi vos trucs. Puis je me suis dit pour le prix autant les donner à ma petite sœur, comme ça au moins elle pourra les lire. Je pense que je vais lui faire ça à peu près tous les 2-3 mois, comme ça me laisse quand même le temps d'en lire certains, parce qu'il y en a certains que je vais pas lui donner, comme par exemple que j'ai fini il y a pas longtemps, La fille qui en savait trop de Nice Bérellon, vu qu'il y a un trigger warning. 18 ans, ma petite sœur en a 17 presque, ouais c'est ça. Donc celui-là je ne vais pas lui donner trop de violence, trop d'agressivité, donc je ne veux pas la traumatiser non plus. Il y en a certaines que j'ai choisies, elle les a acceptées avec le résumé, tout ça. Première lecture que je vais mettre dans son colis, donc c'est Maman a tort de Michel Bussy de l'édition Pocket. Je l'avais acheté en double, enfin mon chéri me l'a acheté et je l'avais en double. Dans cette histoire on va suivre Malone, moi je l'ai pas encore lu non plus. On va suivre Malone qui affirme que sa mère n'est pas sa mère, et donc il va le dire à au psychologue scolaire, qui lui va le croire, et au fur et à mesure il va falloir qu'il trouve ce qui se passe, et surtout que Malone perd de la mémoire au fur et à mesure, donc il faut absolument savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe vraiment, est-ce que c'est vraiment pas sa maman. Donc c'est un compte à rebours qui se déclenche, donc voilà. J'ai oublié de vous dire, celui-là j'avais déjà d'occasion à 3 €, et donc mon chéri m'a acheté il y a pas longtemps. Je vous avais fait un bilan, donc n'hésitez pas à aller le voir, mais m'a sélectionné dans toutes mes lectures que j'avais achetées, parce que je lui ai fait sélectionner une fois par mois un livre, et il m'avait fait sélectionner le même. Voilà. Ensuite, elle a choisi Il est toujours minuit de quelque part de Céric Lalory, que j'ai lu il y a très longtemps et que j'ai adoré. Donc c'est de l'édition Prélude. Je vais vous lire le résumé. Il y a écrit: tu m'avais dit qu'après minuit, c'en serait fini, que nos âmes tourmentées trouveraient le repos, mais tu t'es trompée, car rien ne s'est achevé à minuit. À ce moment, sur le point d'arriver, ne se produit jamais, parce qu'il est toujours minuit quelque part dans le monde pour les criminels de notre espèce, et que c'est là le point indispensable de notre horizon. Voilà pour cette lecture. Moi franchement je l'ai lu, je l'avais adoré, il est vraiment pas gros, il fait même pas 300 pages, ah si, un peu plus de 300 pages, mais franchement la fluidité de ce livre j'ai adoré, franchement rien à dire. Celui-là non, je ne l'ai pas acheté d'occasion, il y a très longtemps, je l'avais payé 15,90 €, c'était encore les livres, vous savez, qui sont pas très gros mais qui sont quand même, voilà, qui font un peu plus de 300 pages, qui coûtaient moins de 16 €. Donc voilà, mais je l'avais acheté neuf, et je l'ai gardé en très bon état, franchement, pépite. Une lecture que j'ai lue genre il y a vraiment pas longtemps, peut-être en 2023, fin 2023, c'est Nos amis les humains de Bernard Weber, édition livre de poche. Une lecture mais marrante comme tout, enfin hyper décalée, j'ai adoré. On parle de deux êtres humains qui se retrouvent dans un cube en gros, et qui sont observés par des extraterrestres, sauf que ces deux humains ne vont pas s'entendre du tout, et là qu'est-ce qui va se passer? À vous de le découvrir. Je l'avais acheté d'occasion, donc vous pouvez je pense le trouver pas mal de fois en occasion, parce que je l'ai vu je crois 2, 3 voire 4 fois en occasion. Mais moi j'ai adoré. Je sais que vous pouvez même le trouver sur Prix France à 5,50 €. Alors est-ce qu'il est toujours en vente dans les magasins? Bonne question. Mais moi j'ai adoré cette lecture, hyper décalée, voilà. Moi je l'avais payé, que je dis pas de bêtises, j'ai dû le payer 1 € ou 2, je sais plus trop.
que j'ai pas lu, mais qu'en fait je pensais que j'avais perdu et que j'ai retrouvé. Voilà. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est le tome 1 et le tome 1 je pensais que je l'avais perdu et je l'ai retrouvé dans le bon format et sauf qu'entre deux je l'avais acheté donc je lui donne. Donc c'est un livre de poche et j'ai franchement, j'étais dégoûtée quand clairement, j'étais contente mais en même temps dégoûtée quand j'ai trouvé le bon format. Je sais pas si on va les voir ici, non on les voit pas. En gros, je les ai, vous savez, en peu plus grand que ça. Je les ai pas du tout en livre de poche. J'ai le tome 1 et le tome 2, il me faut le tome 3. Je les ai pas encore commencé et en fait quand j'ai déménagé, quand j'ai retrouvé tous mes livres et tout, enfin quand j'ai pris tous mes livres et qu'il fallait que je les range et tout, bah je le trouvais plus, ce fameux tome 1, jusqu'au jour où je me suis retrouvée avec un sac rempli de livres et là je dis waouh, tous mes livres que je cherchais, je les ai retrouvés. Vive les déménagements, franchement, normalement on devrait plus partir, c'est notre maison, on est propriétaire, donc normalement ça devrait être bon. Donc voilà, mais bon, au moins comme ça, elle l'aura, je l'ai eu d'occasion et je crois que je dis pas de bêtises, j'ai pas dû l'avoir trop cher, je sais plus, je l'avais acheté sur Balle. Il est pas en très bon état on va dire, mais il est quand même en assez bon état sachant que ce que j'ai reçu de Balle. Je vais vous lire le résumé. Depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'est enfuie sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils toujours en vie? Donc voilà, ça c'est le tome 1. Ensuite, elle m'a pris Le voyage de Nina de Frédéric Deguet, que j'ai adoré, que ça a été un gros coup de cœur en livre de poche que j'avais eu en occasion à 3 € je crois. Donc ça a été un gros coup de cœur pour moi, un gros déchirement de cœur aussi. Donc voilà, j'ai tant mieux que je vous fasse avec vous parce que j'ai mis ça. Ça devait être pour mon Instagram, donc ouais c'était mon avis. Mais sinon j'ai énormément aimé cette lecture. Je faisais pas encore mes post-it mais il y en aurait beaucoup à ce moment là je pense. Je l'ai lu fin 2023 donc voilà. Allez, je vais vous lire le résumé. Donc elle s'appelle Nina comme la chanteuse de jazz Nina Simone. Elle est la Little Blue Girl de ses parents artistes. La vie est une fête jusqu'à leur disparition dans un accident d'avion. Placée chez les grands-parents qu'elle ne connaît pas, Nina décide l'impossible, s'enfuir et attendre d'avoir la majorité pour revenir. Après tout, elle a depuis toujours voyagé avec son père et sa mère, mais entre le voyage insouciant avec deux adultes et la fugue d'une mineure recherchée par les gendarmes, il y a un monde, un road movie en féminin pour l'auteur de la vie d'une autre. Donc voilà. Moi je crois que je l'ai dû vraiment à 3 € ou 1 €, mais vraiment pas plus cher. Une des lectures que j'ai lues aussi il y a pas longtemps qu'elle me prend et ça sera le dernier pour, pour là. Donc après de toute façon j'ai tout ça à lire donc je pense qu'elle en aura d'autres. C'est Le corps de Stephen King donc voilà. C'est de Stephen King, c'est de l'édition Albin Michel. Donc pour ce livre j'ai eu beaucoup de mal à le lire, donc lui par contre il a quelques petites lignes 3 c'est pas gênant. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, je l'avais dit, il est un peu chiffonné avec les ménagements, c'est pas grave. Mais franchement ça a été, peut-être que elle ça va lui plaire mais moi c'était pas trop mon truc on va dire. Je connais Stephen King et c'est pas de ses meilleures lectures. Pareil, je vais vous lire le résumé pour ce dernier livre. Alors, j'avais sur mes 16 ans quand j'ai vu un mort pour la première fois. Parfois, il me semble que ce n'est pas si lointain, surtout les nuits où je me rappelle de ce rêve où la grêle tombe dans ses yeux ouverts. Alors, été 1960, 4 adolescents un peu fous s'élancent le long de la voie ferrée à la recherche d'aventures, de frissons et de dangers. Donc voilà, c'est
le dernier que je lui mets dans son petit colis. Bon YouTube, je vous laisse avec ces images là. En gros là je regardais, ça lui fait 6 bonnes lectures quand même. Voilà. Et j'ai pris un gros carton, comme ça je vais essayer de mettre du papier bulle et tout pour pas qu'il s'abîme, parce que je serais deg pour elle. Donc j'espère que ça va lui plaire. Je vais mettre un petit mot dedans et comment dire, je lui envoie la semaine prochaine. Donc le temps que je lui envoie et tout, la vidéo elle sera pas encore sortie parce que j'accorde qu'à la fin du mois. Donc voilà, j'ai le temps, comme ça au moins je vais voir ce que je peux mettre dedans, savoir si pas vous êtes tombé. Je vais voir si je peux pas lui mettre autre chose, je sais pas encore, on verra bien, mais je voulais vous présenter ces livres là. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine fois quand je lui enverrai encore un colis, je vous ferai pareil, et puis voilà. Donc je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres et ce que vous en pensez, que j'envoie ça à ma petite soeur, parce que c'est vrai que autant lui envoyer que l'envoyer pour 1 €. Ma petite soeur, moi je sais qu'elle va le lire, ça va lui faire plaisir. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.